Bonjour à tous, allez on parle un petit peu prise en charge du client. La prise en charge du client, c'est l'élément déterminant, c'est l'élément le plus important de votre relation avec le client. Rien n'est plus important que prendre en charge son client. Même répondre à sa question. Répondre à la question d'un client, c'est secondaire. La prise en charge, c'est beaucoup plus important. On va le démontrer ensemble de plusieurs façons. D'abord, il faut que vous compreniez ce concept-là, et je vous conseille même, avant même de regarder la suite de la vidéo, de faire le test. Faites 5 relations clients où vous ne faites que répondre à sa question, puis faites 5 relations clients où vous prenez en charge le client, mais sans répondre à sa question. Et posez-vous la question après, faites-vous votre propre feedback, quel a été le groupe de clients le plus satisfait? Je m'engage à ce que le groupe qui a été pris en charge soit beaucoup plus satisfait que le groupe à qui on a répondu à la question. Premier exemple qu'on prend pour illustrer tout ça, eh bien, vous rentrez dans une boulangerie et dans la boulangerie, la boulangère est occupée. Elle se tourne vers vous. Un instant, monsieur, je suis à vous tout de suite. Et elle termine son travail. Ça, c'est de la prise en charge. Vous êtes satisfait. Pourquoi je dis que vous êtes satisfait? Parce que si elle ne le fait pas, vous êtes insatisfait. Elle ne vous regarde même pas, elle continue son travail, voilà, je fais ça, je fais ça. Qu'est-ce que fait le client? Dans tous les cas, je le fais, vous le faites, on s'énerve. Eh madame, je suis là, occupez-vous de moi. Je suis le client, j'ai besoin de me sentir important. Et là, vous me négligez. Si on montre au client qu'on s'occupe de lui, non seulement il est patient, mais il est forcément plus satisfait. Et quand je dis que c'est plus important que la réponse, quand il va demander « Est-ce qu'il vous reste des baguettes ?» Oui, très bien, il achète sa baguette, il part. Ce n'est pas la réponse à sa question qui avait de la valeur pour lui. C'est le fait qu'on s'est occupé de lui, qu'on l'a pris en charge. S'il n'y a plus de pain, il sera peut-être mécontent, mais il partira sur autre chose. Mais le début de l'entretien s'est quand même bien passé, il s'est bien déroulé, juste parce qu'on a pris une seconde pour lui dire « Monsieur, je suis à vous tout de suite ». Ça s'applique à tous les commerces. Je prends l'exemple de la boulangerie, mais on peut le répéter à l'infini. On peut le répéter même à des situations qui sont non commerciales, où la prise en charge est bien plus importante que la réponse à la question. Vous êtes en voiture, vous avez un grave accident, vous êtes blessé, vous gisez dans votre sang au bord de la route, les pompiers arrivent, l'ambulance arrive. Est-ce que votre priorité, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui était en tort, est-ce qu'il a grillé le stop, est-ce qu'il n'a pas grillé le stop, la personne qui m'est rentrée dedans? Est-ce que j'ai les poumons perforés, est-ce que j'ai la jambe cassée? Non. La priorité, c'est la prise en charge. Monsieur, je m'occupe de vous tout de suite, les brancardiers sont là, dans 3 minutes, on est à l'hôpital. Ça intéresse. Beaucoup plus que de savoir si effectivement vous êtes gravement blessé ou pas gravement blessé. On y viendra plus tard. La prise en charge est l'élément premier et fondamental d'une bonne relation avec le client. Le client, lui, il ne sait pas réellement ce qu'il veut. C'est triste, mais c'est un constat qu'on fait partout. Si vous faites des enquêtes de satisfaction, vous posez la question à vos clients « Qu'est-ce que vous voulez ?» Personne ne vous dira « Le plus important pour moi, c'est la prise en charge. » Et pourtant, le constat, le plus important, c'est la prise en charge. C'est normal, on ne sait jamais dans un questionnaire répondre ce qu'on a réellement envie de répondre. Les gens répondent soit ce qu'ils pensent être la bonne réponse, soit ce qu'ils croient être la réponse que les autres donneront aussi. On peut se retrouver avec toute une série de personnes qui répondent tous ce qu'ils croient que les autres répondront, alors que personne n'aurait répondu à cette question. Si on mise toute notre stratégie publicitaire, marketing ou qualité sur cette réponse-là, on se retrouve dans le mur et on ne comprend pas pourquoi. On se dit pourtant, l'enquête de satisfaction disait que c'est ça que voulaient les clients. On s'en moque de ce que veulent les clients. En tout cas, si on ne s'en moque pas, on va chercher ce que veulent les clients, mais certainement pas en leur demandant à eux. La télévision a essayé. Ils ont posé la question aux téléspectateurs. Qu'est-ce que vous voulez voir à la télé? Quel type de programme vous intéresse? Est-ce que c'est plutôt des documentaires, des films, des séries, des publicités? Tout est imaginable. Dites-nous ce que vous voulez. Qu'ont répondu les gens dans les questionnaires? Ils ont répondu, il n'y a pas assez de culture à la télé. Ça manque de culture, nous on veut de la culture. Très bien. Mais quand je regarde les audiences aujourd'hui, il y a combien de personnes, de téléspectateurs qui regardent Arte et il y a combien de personnes, de téléspectateurs, qui regardent des téléréalités? J'ai l'impression qu'il y a plus de monde dans les téléréalités. Est-ce que ça veut dire que les téléréalités c'est de la culture? Si j'en crois mon questionnaire que je leur ai posé, ils veulent plus de culture. Est-ce que c'est pour remplacer les téléréalités? Et pourtant, c'est des nouvelles qui sortent tous les ans et il y a toujours autant de spectateurs si ce n'est plus.
et Arte, toutes les chaînes de ce type-là d'ailleurs, peuvent se renouveler autant qu'elles veulent, eh bien, ça stagne au niveau du nombre de téléspectateurs. Le client croit peut-être intimement que le plus important pour lui, c'est d'avoir une réponse à sa question, mais c'est faux. Le plus important pour lui, c'est d'être pris en charge. Lorsqu'un client appelle un service et qu'il s'est trompé de numéro, que vous devez le transférer, eh bien, vous avez deux solutions. Lui dire, monsieur, vous n'êtes pas au bon endroit, je ne peux rien faire pour vous, et le renvoyer. Et vous pouvez lui dire, monsieur, je suis présent, je m'occupe de vous, vous n'avez pas fait le bon numéro, mais je vous renvoie directement au bon service. Je l'ai pris en charge, étonnamment, en quelques secondes, eh bien, j'ai augmenté la satisfaction de mon client. C'est assez facile à faire, la prise en charge. Il faut juste montrer au client qu'on est là et qu'on s'occupe de lui. Essayez, trouvez des moyens, des choses qui vous parlent, qui vous donnent le sentiment de prendre en charge le client, c'est-à-dire que vous lui montrez que vous êtes là, vous lui montrez que vous êtes à son écoute, que vous vous occupez de son problème. Monsieur, je n'ai pas la réponse, je m'en renseigne, je vous recontacte demain entre 14 et 15 heures pour vous donner la réponse. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus proche de la prise en charge, je m'occupe de vous, et le client est satisfait, que monsieur, je n'en sais rien parce que je n'ai pas les compétences, mais je vous mets en attente et je reviens dans 2 minutes quand j'ai posé la question à quelqu'un qui sait. Pas de prise en charge, moins de satisfaction. Et en plus, mise en attente, c'est toujours mauvais de mettre un client en attente. Faites le test. Faites un commentaire en dessous de la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Mais après avoir fait le test, pas dans la théorie. Testez et ensuite on pourra en discuter ensemble. Mais je suis convaincu que vous allez satisfaire plus de clients rien qu'en prenant le temps de faire de la prise en charge. La prise en charge est plus importante que la réponse à la question. C'était la vidéo du jour. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et comme toujours, bien sûr, je vous dis à bientôt.